Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous partons aux États-Unis. Mais avant tout, commençons à Jérusalem. Le mariage de Yossi Zilberstein doit avoir lieu dans quelques mois, mais il n'a pas d'argent pour payer tous les frais nécessaires au début de sa vie de couple. Ses parents décident de lui prendre un billet pour les États-Unis afin de récolter des dons, comme le font beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver de l'argent pour payer leur mariage, et en particulier les jeunes Yerushalmi. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent personne aux États-Unis, mais ont beaucoup entendu parler du quartier Borough Park où vivent de nombreux juifs. Dès son arrivée, un vendredi matin, Yossi se rend dans le quartier religieux de Borough Park. Il se met directement à l'œuvre, passant d'une synagogue à un shtibel, d'une yeshiva à un beth midrash, mais les résultats sont décevants et il remarque que les lieux sont très peu fréquentés, mais il ne comprend pas pourquoi. Il apprend, par un jeune élève de yeshiva, que pendant les vacances d'été, les gens ne restent pas chez eux et que la grande majorité de la communauté passe leurs vacances dans la région montagneuse des Catskills. Il lui conseille de se rendre à la synagogue Shomer Shabbat sur la 13e avenue et de se renseigner là-bas qui part à la montagne pour Shabbat. Il arrive à la synagogue Shomer Shabbat et en peu de temps, il trouve une personne qui part en direction des montagnes. Yossi n'a aucune idée de sa destination, donc il suit son chauffeur qui doit aller dans un petit village des Catskills pour rendre visite à ses parents. Arrivé à Hollow Estates, le chauffeur dépose Yossi à la synagogue afin qu'il trouve un endroit où passer Shabbat. Mais à la synagogue, on lui explique qu'il est arrivé au mauvais endroit et qu'il y a à quelques kilomètres d'ici un village qu'on appelle The Brook, avec de grandes et belles maisons et des juifs généreux qui auront sans doute les moyens de l'aider et le plaisir de l'accueillir pour Shabbat Kodesh. Sur leur conseil, Yossi se rend sur la route principale et trouve en moins de 2 minutes un juif en voiture qui le prend pour aller au Brook. Ils arrivent au Brook peu de temps après. L'homme de Hollow State n'a pas exagéré. C'est d'un autre niveau, les maisons sont immenses, les voitures sont toutes dernier cri. 2 hommes qui ont l'air d'un père et son fils s'approchent de Yossi et lui demandent s'ils peuvent l'aider. Yossi leur explique que c'est un jeune khatan de Jérusalem et qu'il a besoin d'un endroit pour passer Shabbat. « Bienvenue en Amérique !» lui dit le papa. « Écoute, nous sommes invités ce Shabbat au Brook. Nous résidons au domicile d'un ami qui possède également une 2e résidence qu'il emploie comme maison d'hôte. Il a beaucoup de place, ils ont toujours beaucoup d'invités. Il se fera un plaisir de t'accueillir. » Vendredi soir, la table est mise avec du cristal et de la porcelaine fine. La nourriture est exquise et joliment présentée et les chants s'élèvent dans l'air frais de la montagne. Yossi lance un regard circulaire autour de la table, tentant d'absorber toute la scène. Son hôte a l'air exceptionnel. Il est très gentil, visiblement un grand homme de chesed qui aime aider les autres. Il se tourne vers la personne assise à côté de lui et lui demande le nom de leur hôte. Il se sent idiot d'être assis à la table et de manger la nourriture d'un homme dont il ignore même le nom. Lorsque son voisin lui annonce qu'il s'agit du Rav Chaim David Lando, Yossi s'immobilise, les yeux écarquillés. Il semble perdu dans ses pensées. Son voisin s'inquiète et lui demande « Tout va bien ?» Et Yossi lui répond qu'il ne peut aller mieux qu'en ce moment précis. Yossi s'adresse au Rav Lando et lui demande s'il peut lui poser quelques questions. Le Rav lui répond avec un beau sourire par l'affirmative. Yossi prend une profonde inspiration avant de prendre la parole et demande au Rav « Avez-vous fait un voyage en Israël il y a environ 8 ans ?» Le Rav réfléchit quelques instants et répond « Oui, ça me paraît possible. » « Au cours de votre visite, vous êtes allé au Kotel, n'est-ce pas ?» « Bien entendu, répond le Rav. Quel juif en visite en Eretz Israël manquerait de passer au Kotel ? Alors que vous étiez au Kotel, vous rappelez-vous avoir rencontré un juif, Yerushalmi, qui avait fait une profonde impression sur vous ? Rav Chaim David Lando se redresse sur ce siège, incertain de toute la tournure de cette conversation. Je me souviens effectivement d'un juif qui m'avait profondément impressionné. À ce moment-là, vous avez envoyé quelqu'un pour lui demander s'il serait d'accord de vous parler et le Yerushalmi accepta. Toutes les personnes présentes observent Yossi, se demandant mais comment ils connaissaient une histoire de leur hôte dans les moindres détails. Continue, dit Rav Lando. Une fois assis tous deux ensemble, vous avez dit à ce juif que vous l'avez observé assis au kotel, priant pendant un long moment et vous avez été impressionné
car vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un prier avec tant d'intensité dans toute votre vie. Puis, avez-vous dit à ce juif, « Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans votre vie pour que vous priez ainsi ?»« Non, tout va bien, Baruch Hashem, répond le juif, j'ai une belle vie bénie. » Mais alors pourquoi vous priez comme si le médecin venait de vous informer qu'il ne vous reste plus que 20 minutes à vivre? Non, Dieu merci, je n'ai aucun problème, croyez-moi, tout va bien. C'est une façon de prier d'un chassid de Breslev. Mais c'est hors du commun, je n'ai jamais vu quelqu'un prier de cette manière, même pas à Yom Kippour. Mais je vous l'assure, tout va bien, je priais simplement Hachem, c'est tout. Vous avez été extrêmement impressionné de ce juif Yerushalmi et vous lui avez dit, si vous avez besoin un jour de quelque chose, je m'appelle Chaim David Lando et je vis en Amérique. Cherchez mon numéro, contactez-moi et je ferai de mon mieux pour vous aider. Toute la table était au silence complet, attendant d'entendre la fin de cette histoire. L'homme Yerushalmi que vous avez rencontré au Kotel est mon père, révèle Yossi avec un sourire timide. Lorsque j'ai décidé de me rendre aux États-Unis pour collecter des fonds pour mon futur mariage, j'ai demandé à mon père s'il avait des contacts ou s'il connaissait quelqu'un. Au départ, il me dit non. Puis il réfléchit, comme s'il venait de s'en rappeler. Attends un instant, je connais quelqu'un, Rav Chaim David Lando. Je l'ai rencontré au Kotel. Puis il me raconta toute l'histoire. Mais il n'avait ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse, ni aucun moyen de vous contacter. Je me suis retrouvé en voyage pour les États-Unis avec aucun contact en poche et juste votre nom dans ma tête. Par une série d'événements tout à fait incroyables, je me suis retrouvé dans votre maison, ici, dans les montagnes. Je vous rappelle ce que vous aviez dit à mon père au Kotel il y a quelques années, lorsque vous avez promis de l'aider si vous en aviez la possibilité. Votre offre est-elle toujours valable? À la sortie de Shabbat, tout le village du Brook a préparé un gala de Melavé Malka en l'honneur de Yossi. Ils ont levé les fonds nécessaires aux frais du mariage. Ils étaient si émus par l'incroyable aide divine de son histoire qu'ils ne cessaient de parler autour de lui. Et pour couronner le tout, Rav Chaim David Lando a même pris l'avion pour Eretz Israël à l'occasion du mariage. Quant à Yossi, il dansa à son mariage comme il n'avait jamais fait de sa vie et réfléchissait aux circonstances qui l'ont conduit à ce jour. Il se remémora une conversation avec son père sur des noms possibles de connaissances à New York, d'un vol pour l'aéroport Kennedy, du fait que Borough Park était vide, d'un trajet en voiture depuis Shomer Shabbat jusqu'à Hollow-Longit State, puis d'un autre trajet vers The Brook, d'une rencontre avec des juifs qui s'étaient souciés d'un autre juif pour lui trouver une maison pour passer le Shabbat, dans une maison toujours remplie d'invités, et d'une table de Shabbat où tout le monde se sentait à l'aise, et enfin d'un village entier qui payait un mariage, et pour finir, d'un hôte qui a pris l'avion pour danser au mariage. En Kemoam Israël, il n'y a pas comme le peuple juif. Et surtout, il n'y a pas comme l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui se souvient de chaque effort, de chaque mitzvah, et Hachem est prêt à récompenser chacun au moment où il se doit. C'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, un excellent Shabbat. Shabbat Shalom.